Donc le public cible, l'ouvrage est la suite d'un cours qui a été donné à tous les étudiants de première année de l'EPFL. Il avait pour objectif de montrer que l'informatique va bien au-delà de la programmation. On identifie souvent à tort l'informatique et la programmation. L'informatique est une discipline, une science pour partie, un domaine d'ingénierie pour une autre partie, qui va bien au-delà de la programmation et qui a son mode de pensée propre. Alors, le cours et l'ouvrage permettent de découvrir ce mode de pensée propre. L'ouvrage peut aussi être utilisé par les professeurs de gymnase comme source d'inspiration pour préparer des cours d'informatique. L'ouvrage s'adresse aussi aux gymnasiens qui cherchent à comprendre ce que c'est l'informatique. On voit les réalisations, mais ça donne une piètre idée de ce qu'est l'informatique. Et je dirais que l'ouvrage s'adresse aussi à tout utilisateur qui a envie de comprendre plus du monde informatique et des systèmes de communication, de ce qu'on peut apprendre à travers les médias traditionnels. Alors l'originalité de l'ouvrage, pour répondre à cette question, peut-être que je commencerai par dire que la matière est divisée en 3 thèmes. Le premier thème, on l'a intitulé « Calcul », le deuxième thème « Information » et le troisième thème « Système informatique ». Alors, l'originalité de l'ouvrage sont spécifiquement ces 2 derniers thèmes, et plus précisément le troisième thème, système informatique. Système informatique, à savoir l'infrastructure, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est extrêmement intéressant pour beaucoup d'étudiants chez nous, mais qui n'est pas abordé dans les ouvrages équivalents d'introduction à l'informatique. Or, le calcul... ce thème, c'est un thème relativement classique. On le traite en 3 chapitres. Alors, un chapitre, je vais aller rapidement, un chapitre parle d'algorithmique. Qu'est-ce qu'un algorithme? Le deuxième chapitre parle de la conception d'un algorithme. Et le troisième chapitre parle des limites des algorithmes. Ce chapitre, c'est un chapitre plus théorique qui montre, par exemple, qui introduit la notion de classe de problème P et NP. C'est un problème ouvert actuellement de savoir si la classe des problèmes P est égale à la classe des problèmes NP. Alors, ces 2 classes de problèmes sont expliquées à travers des notions extrêmement simples, comme la différence entre être capable de résoudre un problème et être capable de vérifier que la solution d'un problème est bien correcte. Et puis, le chapitre montre aussi la limite de la calculabilité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être calculées par un algorithme. Alors l'information, là non plus, je ne vais pas entrer dans le détail des chapitres, je mentionnerai peut-être, mentionnons les 4 chapitres de ce thème. Il y a la représentation de l'information, il y a l'échantillonnage et la reconstruction de signaux, il y a la compression de données et la correction d'erreurs. Je vais juste évoquer un petit peu plus en détail le deuxième chapitre que je viens d'évoquer, à savoir échantillonnage et reconstruction de signaux. Ce chapitre, c'est un chapitre clé qui jette un pont entre le monde physique qui est analogique, le monde réel qui est analogique, et le monde numérique des ordinateurs. Et ce chapitre montre comment on passe d'un signal analogique du monde réel dans des données qui peuvent être traitées par ordinateur, et inversement, comment passer du monde des ordinateurs au monde réel, à savoir la reconstruction de signaux. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les systèmes informatiques, ce thème-là constitue vraiment l'originalité de cet ouvrage, et je dois dire que ça nous a pris pas mal de temps, puisque l'ouvrage est signé par plusieurs auteurs. Ça nous a pris beaucoup de temps pour déterminer quels étaient les domaines ou les sujets qu'on pouvait traiter. Parce que le domaine est extrêmement vaste et il est extrêmement difficile de restreindre une explication à quelque chose qui peut être traité en 1 heure ou 2 heures de cours. Alors, je donnerai 3 exemples de chapitres. Un chapitre est intitulé « Comment fonctionne un ordinateur ?» Alors, dans ce chapitre, on vous explique comment
en partant d'un petit programme de quelques lignes, construire un ordinateur qui exécute ce programme. Donc ça, le chapitre va depuis le programme jusqu'au transistor. Alors ça peut paraître extrêmement ambitieux et complexe, mais si c'est fait de manière judicieuse, et vous verrez si vous lisez le chapitre, on aboutit à une explication simple et extrêmement élégante qui permet de comprendre comment fonctionne un ordinateur. Donc ça, c'est un des chapitres de ce thème système informatique. Je mentionnerai un autre chapitre qui doit être parlant pour la plupart des gens, c'est les réseaux informatiques. Alors ici non plus, je ne vais pas entrer dans les détails, mais juste pour vous dire que vous avez dans le chapitre une explication, on vous explique qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez un paquet de données qui part d'un ordinateur de l'EPFL et puis qui doit être acheminé à un ordinateur de Amazon, par exemple aux États-Unis. Ou bien le chapitre explique aussi le principe du protocole IP. IP signifie Internet Protocol, qui est le protocole sous-jacent au réseau Internet. Et finalement, donc ça c'est les réseaux informatiques, c'est un deuxième chapitre dans le thème des réseaux informatiques. Et finalement, incontournable, on a un chapitre consacré aux réseaux informatiques.